Les transports membranaires, partie 4. Endocytose et exocytose. On a vu jusqu'à présent comment une cellule fait circuler des petites molécules ou des ions dans le sens de leur gradient de concentration, ce qu'on appelle les transports passifs, ou alors en remontant leur gradient de concentration, les transports actifs. Mais il n'y a pas que les petites molécules et ions dans la vie. Parfois, la cellule transporte des toutes grosses molécules, comme des neurotransmetteurs, des hormones ou des enzymes digestives par exemple. Parfois, il y a même des structures de grande taille qui traversent la membrane, comme un virus qui entre dans la cellule par exemple. Mais comment ça se passe dans ces cas-là ? Eh bien, dans le cas des grosses molécules qui rentrent, la cellule fera ce qu'on appelle de l'endocytose. Les molécules extérieures, donc dans le milieu extracellulaire, peuvent être reconnues par des récepteurs protéiques de la surface membranaire. À cet endroit, lorsque la reconnaissance a lieu, la membrane va se déformer, se creuser pour finalement former une vésicule d'endocytose qui se refermera autour de la molécule. Cette vésicule d'endocytose peut ensuite circuler à l'intérieur de la cellule, fusionner avec un autre organite et on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, la grosse molécule est passée de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Endocytose. À l'inverse, lorsque la cellule veut faire sortir des toutes grosses molécules, l'appareil de Golgi va sécréter des vésicules contenant la molécule à expédier. Ces vésicules pourront ensuite fusionner avec la membrane plasmique, libérant leur contenu à l'extérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle l'exocytose, vers l'extérieur. L'exocytose et l'endocytose sont évidemment des modes de transport qui coûtent de l'énergie aussi, vu qu'il faut faire déplacer des vésicules, déformer la membrane, etc. On va donc considérer que ça fait partie des transports actifs.